Deuxième point très important, ne tombez pas amoureux. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like. Nombreux à lancer des activités en ligne, des business, des idées que vous avez avec un groupe d'amis ou même parfois tout seul. Et au bout de 3, 5 mois, vous abandonnez tout simplement. Et vous décidez de ne plus jamais recommencer. Erreur à faire. C'est pour cela aujourd'hui que je suis là, pour vous présenter des erreurs à éviter et vous donner des conseils à l'avenir. C'est parti. Nous tous qui avons grandi dans l'esprit familial africain, on a gardé ce respect-là pour l'aîné, pour le parent. Que si nos parents te disent va à gauche, tu te dois d'aller à gauche. Si tes parents te disent va à droite, tu te dois d'aller à droite sans toutefois poser de questions. Mais sauf que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la plupart de nos parents sont dépassés par la technologie. Ils ne savent même pas comment utiliser TikTok, ils ne savent même pas c'est quoi un réel, ils ne savent pas c'est quoi une story. Ils savent juste c'est quoi un statut WhatsApp, bien évidemment. Et comment tu veux que cette personne t'explique t'explique qu'il n'est pas possible de gagner de l'argent en ligne? Explique-moi. Supposons que c'était pas ton parent, supposons que c'était un homme lambda. Que quelqu'un que tu vois, il n'est même pas capable de poster un short sur YouTube, il ne sait même pas c'est quoi poster un short sur YouTube, il ne sait pas c'est quoi un challenge TikTok. Et tu veux que cette personne soit capable de te dire qu'est-ce qui est bon ou n'est pas bon sur un business en ligne. Explique-moi tout simplement. C'est pas normal, c'est C'est pas possible que, voilà, je peux pas avoir peur d'un homme. incompréhensible cela. Mais les parents le font pour nous. Nombreux d'entre vous abandonnent des business ou abandonnent leurs idées parce que leurs parents ne sont pas d'accord avec cela, parce que leurs parents leur disent non, tu ne pourras pas y arriver, ou bien c'est pas la bonne méthode, ou bien c'est pas le bon moment. Erreur. Nos parents ne savent rien du business en ligne. Nos parents ne savent rien de ce qu'est Internet en 2023. Retirez ça dans ta tête. Sois objectif avec tes ambitions, sois objectif avec ce que tu veux faire. Si tu sais que tu as des compétences, que tu as envie de réaliser un business en ligne, de faire une marque, de créer une chaîne YouTube, de devenir influenceur, mon gars, ma fille, lève-toi et lance-toi à fond. Lance-toi à fond. Et vite d'écouter des gens qui ne sont pas dans le business et qui te donnent des conseils. Pas pour vouloir ton mal, mais parce que cette personne a peur. Donc évite au maximum d'écouter des gens qui n'ont pas fait des choses, mais qui te disent qu'ils sont capables de te dire qu'est-ce qui est bon pour toi. Alors que toi, tu as voulu essayer. Et bien évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, mais tu as voulu essayer. Sur ce, pas besoin d'écouter. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu et de partager. C'est ce, bonne vidéo à toi. Deuxième point très important, ne tombez pas amoureux. Tu vas me dire, comment ça ne tomber pas amoureux? Non, je rigole, mais ne tombez pas amoureux de votre projet. Tu vas lancer un projet, tu vas lancer 10 projets, tu vas lancer 50 projets dans ta vie. Surtout, évite de tomber amoureux de l'un de ces projets-là. Tout simplement pourquoi? C'est la Parce bagarre, que le ce qui combat. fait le projet, ce n'est pas le projet en lui-même, mais c'est toi. L'idée du projet vient dans ta tête. Et ce projet peut échouer un jour, ou ce projet peut te rapporter beaucoup plus d'argent si tu le vendais, si tu l'abandonnais à quelqu'un d'autre. Donc, évitez de tomber amoureux d'un projet. Je vais te raconter une histoire très simple. Supposons que toi, aujourd'hui tu te lèves, tu crées une nouvelle marque de chaussures. Cette marque de chaussures explose. Tu as tout fait de A à Z hein, tout seul. Tu as créé le logo, tu as même créé le modèle de la chaussure, tu as tout fait de A à Z. Le marketing et tout, tout ça c'est ton travail. Et du jour au lendemain, quelqu'un arrive, te dit qu'il veut racheter ta marque. Et tellement que tu as gardé cet amour, cette envie de vouloir créer ton truc à toi seul, il te propose même 10 millions, tu te dis non, je suis capable d'en faire plus. Or, tu n'es même pas capable de payer ton loyer. Quelqu'un arrive un jour, il te propose, disons seulement 100 000 euros, que toi, pendant ce temps, tu réussis à faire des 500, 300, 400 euros par mois. Quelqu'un te propose 100 000 euros pour acheter ta marque et tu n'es pas capable de l'accepter. Ben, de négocier à 200, 300, 400, 500, 600 000 euros. Tu refuses catégoriquement, tu te dis c'est cette marque-là qui va t'amener jusqu'au bout.
Mon ami, si tu acceptes cela, sache tout simplement que tu as peur. Tu as peur d'accepter que c'est pas toi qui es derrière ce projet, que c'était la chance que tu as eue. Or, c'est faux. Si tu as réussi à faire cela de A à Z pour quelque chose, tu réussiras à faire cela 5 fois, 50 000 fois, tu réussiras à faire cela. Peut-être pas de la même manière, mais tu réussiras à recommencer et à recommencer et à recommencer autant de fois qu'il fera et tu recommenceras et tu réussiras autant de fois que nécessaire. Tout simplement parce que le liquide ne vient pas du seau, mais il vient du robinet. Et dans ce contexte, c'est toi qui es le robinet. Les idées viennent de toi. L'intelligence de faire ce produit vient de toi et non du seau, et non de la marque. Donc tu peux reproduire cela 10 000 fois. Et cela ne concerne pas seulement ceux qui ont réussi déjà dans le business, ça concerne aussi celui qui lance un projet. Par exemple, en e-commerce, il lance peut-être la vente des bijoux ou la vente de maquillage. Deux, il s'est investi pendant 4, 5, 6 semaines. Et au bout de tout cela, il n'a aucune vente, il ne veut pas lâcher. Il se dit dans sa tête que c'est ce bijou-là. Ou bien, tu te dis, tu as créé cette télécommande, tu te dis, c'est cette télécommande forcément que tu veux vendre. Mon ami, tu as essayé cela, 10 000, 50 000 ventes cette télécommande, si tu n'as pas réussi. Tu ne peux pas te dire que c'est peut-être parce que tu n'as pas les atouts pour vendre cette télécommande et que si tu transfères peut-être les avantages et les atouts que tu avais pour vendre cette télécommande sur ce boîtier d'écouteurs, tu aurais pu vendre ça plus rapidement. Tu aurais pu vendre ça de la meilleure façon. Donc ne tombez pas amoureux, ne tombez absolument pas amoureux d'aucun de vos projets. Donc, je vous conseille d'aller vous former sur c'est quoi le mindset. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Jordan Kwasse. Let's go.